Merci de choisir la radio B24 pour vous informer. Voici les titres de votre journal. Nous n'allons plus accepter que ces fous s'attaquent à notre pays. Ce sont les mots du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, qui a fait le point sur l'attaque terroriste du 15 janvier dernier à Ouagadougou. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés ont convenu d'un rabattement de leur salaire à hauteur de 19%. Simon Compaoré, ministre de la Sécurité, a été officiellement installé dans ses fonctions. Les terroristes qui viennent nous terroriser seront terrorisés, a été ses mots. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Le développement dans un instant. Ce communiqué pour commencer, le procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïza Sérémé, annonce que les avenues Kwame Nkrumah et Moussa Kone, fermées à la circulation pour les besoins de l'enquête sur les attentats du 15 janvier 2016, seront réouvertes à la circulation à partir de ce mercredi 20 janvier 2016. Les travailleurs et les commerçants pourront donc ce mercredi retrouver les lieux de leur travail qu'ils ont abandonnés depuis le vendredi. Le procureur a en outre informé que les propriétaires des véhicules stationnés dans les environs et devant les lieux du drame pourront rentrer en possession des 10 véhicules dès ce mercredi après présentation des documents y afférents. Je vous le disais en titre, les députés burkinabés consentent à un rabattement de 19% de leur salaire. L'information a été donnée ce mardi 19 juillet 2016 par le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, en conférence de presse. Le salaire de base du député a été ramené à près de 960 000 francs CFA. Les anciens députés touchaient près d'1 200 000 francs CFA. Mais bien avant cette annonce, il a expliqué le pourquoi de cette mesure. Nous l'écoutons au micro de Yannick Sawadougou. L'ensemble des députés, je dis bien l'ensemble des députés, des groupes parlementaires, des vice-présidents ont convenu de procéder à un rabattement des salaires des députés du Burkina Faso en guise de solidarité avec notre peuple qui a connu une insurrection des 30 et 31 octobre, qui a fait face au coup d'État du 16 septembre et qui vient de connaître encore les attaques barbares des djihadistes. Donc, les députés ont convenu de rabattre les émoluments de 19%. Donc, c'est un rabattement important en guise de solidarité et tous les groupes parlementaires ont été d'avis qu'il fallait donner ce signal, pas pour que on limite cela pour diminuer les salaires des travailleurs, il faut qu'on précise, c'est tout juste les députés qui ont pris sur eux de rabattre leurs salaires. Les 19% de rabattement seront ainsi reversés dans le budget de l'État. Une autre mesure a été prise sous forme de résolution par les parlementaires. Ces derniers invitent le gouvernement à budgétiser une pension mensuelle pour les ayants droit des martyrs des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État du 16 septembre 2015. Lors de la plénière ce mardi 19 juillet 2016, les députés ont été informés des dernières évolutions de la situation nationale marquée par les attaques terroristes sur le sol burkinabé. Salou Ouattara nous fait le point. Bien avant le début de cette séance plénière, une minute de silence a été observée en la mémoire des personnes tombées lors des attaques de Ouagadougou et de Tinankof. Le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, a au nom de tous les députés condamné fermement ces attaques barbares et inexplicables par le groupe djihadiste. Conformément à l'article 51 de la Constitution, le président du FASO a fait parvenir une note d'explication aux parlementaires. Celle-ci a été lue par le président de la commission Défense et Sécurité Alidou Sanfo. Notre pays a connu le 15 janvier 2016 une série d'attaques coordonnées dont certaines ont été suivies de prises d'otages ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants
dégâts matériels. Le présent rapport, que j'ai l'honneur de faire tenir, s'articulera autour de 4 points essentiels, à savoir l'attaque terroriste des présumés djihadistes et de l'enlèvement d'un couple d'expatriés au nord du pays, l'attaque terroriste au Splendid Hotel et au café-restaurant Cappuccino, le bilan global de ces attaques et les mesures prises par le gouvernement. Pour coordonner l'action des forces de défense et de sécurité déployées, afin de faire face à cette attaque, la cellule de crise a mis en place un commandement opérationnel composé de colonel Gervin Remen, chef d'état-major particulier du président du Faso, lieutenant-colonel Bachirou Farta, directeur général de la sécurité intérieure, commandant François Boyini, chef de la division de l'information de l'armée, commandant Evra Somda, commandant de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale, commissaire principal de police Patrice Yeye, commandant de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale. Il ressort que les attaques de l'hôtel Splendid et du restaurant Cappuccino ont fait 30 victimes, dont 9 burkinabés et 5 personnes de nationalité encore inconnues. Aussi, Salik Diallo a appelé les députés à réfléchir sur les lois pouvant garantir la sécurité au Burkina Faso. Les parlementaires vont dans les prochains jours, à travers une délégation, rendre visite à quelques familles de personnes touchées lors des attaques de Ouagadougou. L'administration du territoire, la décentralisation et la sécurité intérieure sont désormais du ressort du ministre Simon Compaoré. Son installation officielle a eu lieu ce mardi 19 janvier 2016. Le nouveau ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Moi, je n'aime pas les retards et vous aurez l'occasion de le constater. Je n'aime pas les blocages de dossiers. Moi, c'est traitement minute, moi, ça passe. J'aime la célérité. Je n'aime pas l'absentéisme. Et moi, j'aime féliciter ceux qui m'aident à avoir des résultats. Et ce que j'aime surtout, c'est la ponctualité, la transparence, le traitement des choses, la célérité, le travail bien fait, la bonne gouvernance et le fait que nous avons tous l'obligation de résultat. Je n'aime pas échouer. Nous allons vous inviter simplement, très rapidement, au boulot. Et on va faire, comme c'est connu souvent, the right man at the right place. On veut des résultats. Tu viens de l'ouest, de l'est, du nord, du sud. Si tu veux, on va te mettre pour que tu pousses. Actualité oblige, le ministre entend s'évertuer, je cite, à faire en sorte que les terroristes qui veulent nous terroriser soient terrorisés. Il aura à ses côtés Alfred Gouba, secrétaire d'État en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je vous propose d'écouter le nouveau ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Le ministre Simon Compaoré a aussi eu une rencontre d'échange avec les parents et familles des victimes de l'attaque terroriste du 15 janvier à Ouagadougou. Il était lieu, selon lui, de donner aux parents des victimes des éléments d'information sur la situation sécuritaire, des éléments de statistiques par rapport aux décédés et aux blessés et des éléments d'investigation et d'identification des corps qui se poursuivent. Nous écoutons le ministre Simon Compaoré. Il est au micro de Oui Koïta. Et nous avons échangé avec eux pour savoir quelle était leur attente, les familles. Est-ce qu'il y en a qui veulent tout de suite enlever le corps de leurs parents, ou bien ils souhaitent qu'on puisse faire comme ce qu'on a fait pour le crash de l'avion, une cérémonie collective, un enterrement collectif, etc. Donc, vous savez que ces questions-là sont très sensibles. Le gouvernement ne pouvait pas prendre une décision comme ça sans se concerter avec les familles. Et c'est ce qui fait l'objet de cette rencontre-là. Nous avons échangé, on n'a pas arrêté quelque chose de définitif. On s'est donné le temps pour permettre aux familles, chacun d'aller échanger au niveau de sa famille, et à nous, au président et au premier ministre et au conseil, qui certainement vont donner des indications et nous permettre de nous retrouver avec les parents des victimes le jeudi à 12h à la salle de délibération du conseil municipal de la ville de Ouagadougou.
Suite aux événements tragiques survenus le vendredi 15 janvier dernier à Ouagadougou, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari, accompagné notamment de ses homologues de la sécurité Simon Compaoré et de la justice René Bagoro, ont rencontré ce 19 janvier à Ouagadougou le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso. Je cite, « Le Burkina Faso, bien que déterminé, ne peut remporter la bataille contre les djihadistes tout seul sans l'accompagnement et le soutien de tous », a dit le ministre Alpha Bari. Il ajoute que plusieurs investisseurs étrangers ont maintenu leur programme de développement, ce qui montre que le Burkina est toujours fréquentable selon lui. Dernier élément avant de refermer ce journal, une dizaine de hangars au marché de Tang, communément appelé Arbia, à Ouagadougou, ont été ravagés par un incendie dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 janvier 2016. Des origines de l'incendie, personne ne s'est prononcé, mais tous sont unanimes qu'il n'est pas fortuit. Les commerçants y voient une main humaine. Il ressort que c'est la deuxième fois qu'un drame se produit dans ce marché. Une des victimes raconte, je cite, « Je vendais du tout, des tissus, du mil, du haricot. Je ne peux pas les décompter. Pour ces pertes, c'est sans hésiter qu'elle avance la somme de 2 millions de francs CFA. » Ici prend fin l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci de nous avoir suivis. L'information, c'est aussi à travers B24 SMS. Souscrivez à étoile 335 dièse 5 dièse si vous êtes sur le réseau Telmob ou envoyez S au 338 si vous êtes sur le réseau Télécell.